à rester debout, soudés. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Manon, on s'est eu par téléphone. Là, la CGT Verbaudet, c'est aussi exemplaire. On doit s'organiser. Et la majorité des camarades sont encore devant leur entreprise en grève. C'est pour ça qu'il y a une délégation qui est venue et je les remercie. Ça n'a pas été facile depuis maintenant quelques temps. 2-3 mots avant de passer la parole à Manon, parce que je pense que c'est à travers elle que vous allez comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi on a choisi ce lieu. C'est simple. On l'a dit, le conflit de Verbaudet va devenir le conflit de toute la CGT. Et personnellement, je remercie toute la CGT et la secrétaire générale Sophie Binet qui en a fait une priorité. Et je la remercie encore une fois d'être disponible pour les camarades de Verbaudet. Merci à toi Sophie. Merci. Bravo. Si on a choisi de venir ici, c'est pas parce qu'on aime Paris, c'est très beau Paris, mais la question, on est venu ici parce que ici vous avez le fonds d'investissement, l'actionnaire majoritaire qui décide de la vie ou de la mort, qui décide de la réalité des salariés de Verbaudet. Et comme par hasard, le hasard, je ne sais pas si c'est un hasard, l'actionnaire majoritaire est le fils de M. Fillon. C'est-à-dire l'actionnaire qui est l'ami intime, je pense, de Darmanin. Je fais le lien par rapport à ce qui se passe aussi dans le Nord, parce que depuis 2 mois, et c'est la première fois qu'on voit cela, ces femmes se font déloger tous les jours par la police du capital. Cette police vient les déloger matin, midi et soir. Nous avons des camarades qui ont été arrêtés. Nous avons une camarade qui a été hospitalisée. Et hier, je l'ai vue, elle va être encore en prolongation d'arrêt, en accident de travail, parce que c'est un accident de travail qu'elle a eu. Encore, elle est dans une situation. Je l'ai vue, elle n'arrive même plus à presque à marcher. Tout simplement, elle s'est fait déloger par une brutalité policière. Je vous invite à regarder toutes les vidéos qui circulent. Et elles ont créé un site de la CGT Verbaudet. Toutes les vidéos sont à disposition. Vous allez voir la brutalité policière. Jamais on a vu autant de violence dans un conflit. Surtout quand ce conflit est composé de 80% de femmes. Voilà ce qu'elles ont subi depuis 2 mois. Un mépris total. Un mépris total de leur employeur et un mépris total du préfet du Nord. Pour des raisons, voilà, je le dis, le lien Fillon-Darmanin, on retrouve les mêmes et c'est toujours les travailleurs qui subissent. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, pour leur affirmer notre soutien. Moi, je le dis très clairement, j'ai eu la chance de les côtoyer presque depuis 2 mois. Leur lutte, elle est exemplaire pour chacun d'entre nous. Leur salaire, je ne vais pas dire personne, on est entre 800 € et 1300 € pour des personnes qui ont 20 ans, 30 ans d'ancienneté. Et c'est des personnes qui travaillent la nuit. C'est 7 sur 7. Leur seul tort, c'est d'avoir demandé une augmentation de salaire. Mais pas pour aller aux Champs-Élysées. De quoi remplir le frigo. 80% d'elles, c'est des femmes en bas âge avec des enfants en bas âge. Voilà leur réalité. Et vous savez pourquoi on a une répression si forte? Et vous savez pourquoi le patronat refuse de céder sur les salaires? Parce que le patronat a compris. La précarité est imposée aux femmes dans notre pays. Le temps partiel est imposé aux femmes dans notre pays. Si ces femmes de Verbaudet gagnent, toutes les femmes de notre pays lèveront la tête et exigeront une augmentation de salaire. C'est pour ça qu'ils refusent. C'est pour ça qu'on sera avec vous, mes camarades. Et je ne vais pas rajouter parce que dès que je vous vois, j'ai les tripes. Respect à vous, bravo à vous, on peut les applaudir. Bravo. Bravo. Je vais passer la parole à Manon. La parole à Manon. On est là. Bonjour à tous, vous l'avez compris, on est les salariés de Verbaudet en lutte depuis le 20 mars pour une augmentation de salaire. On mène un combat assez difficile face à une direction qui est complètement fermée, qui ne veut pas nous entendre, qui essaye de casser la grève par tous les moyens, même si elle prétend que ce n'est pas le cas. On a été assignés, on a été malmenés par les CRS. On a un défilé de CRS tous les jours, c'est ça, qui est improbable. Enfin, franchement, même en manif, je pense qu'ils sont moins. Maltraités, on est maltraités par les CRS, surtout dernièrement. Voilà, on a une répression de fou, alors qu'on demande juste à être augmenté, on veut juste faire grève, c'est quand même un droit. À un moment donné, il faut que la direction elle nous propose quelque chose de concret. Jusqu'à maintenant, les seules choses qu'on nous a proposées, c'est de travailler plus pour gagner plus, de faire des heures supplémentaires, de racheter nos congés d'ancienneté. On nous a proposé de
pas nous augmenter pour pas qu'on perde nos droits à la CAF aussi. Voilà, enfin franchement, on se bat face à une direction qui est totalement fermée, qui prétend nous comprendre. Notre PDG, il gagne 60 000 € par mois. À partir de quel moment on peut dire qu'on comprend des salariés qui sont entre, comme Amar le dit, 800 € et 1300 €? Pour les comprendre, il faut le vivre. Et je le mets au défi de vivre avec 1300 € par mois pendant 6 mois. Clairement, c'est invivable. Personne ne vit avec ça à l'heure d'aujourd'hui, avec l'inflation. Franchement, le 15 du mois, les femmes, elles sont à découvert, si c'est pas avant. C'est pas possible, on travaille. C'est nous qui faisons la richesse de l'entreprise. C'est grâce à nous que l'entreprise, elle fait autant de bénéfices. À un moment donné, il faudrait juste qu'on soit payé à notre juste valeur. C'est tout ce qu'on demande, c'est que notre travail soit reconnu et qu'on puisse en vivre. Qu'on puisse juste en vivre de notre travail. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est de moins en moins le cas. Je pense que j'ai fait le tour. On est là, on se bat et on continuera à se battre quoi qu'il arrive. On est déterminés, on sait pourquoi on est dehors, on sait que ce qu'on demande c'est plus que faisable. On a les chiffres de Verbaudet et ils ont un chiffre d'affaires qui est très bien, donc ils ont de quoi nous augmenter, c'est juste l'envie qu'ils n'ont pas. Ils n'ont juste pas envie de céder devant des femmes parce qu'on est une majorité de femmes en grève. C'est juste une fierté mal placée et on va aller jusqu'au bout et on va être augmenté parce qu'on va gagner ce qu'on va et on lâchera rien. Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on marque une nouvelle étape dans ce conflit. Aujourd'hui, on nationalise le conflit. Pourquoi? D'abord parce que cette lutte, elle est exemplaire. Et vraiment, les filles, les camarades, chapeau pour ce que vous avez fait, chapeau pour ce que vous faites, parce que 2 mois de grève, 2 jours comme de nuit, avec le piquet de grève qui est tenu 2 jours comme de nuit par 80 grévistes qui se serrent les coudes, qui ne lâchent rien face à la répression policière scandaleuse dont vous faites l'objet. Franchement, ça force le respect. Et puis ça montre que les femmes, on ne se laisse pas faire et qu'on n'est pas des serpillères. Alors aujourd'hui, on nationalise le conflit parce que votre lutte, elle est symbolique de la situation qui est faite aux femmes travailleuses en France. Elle est symbolique de la situation des travailleuses qui sont toujours scotchées au plancher collant, qui sont toujours une majorité à être payées au SMIC ou proche du SMIC. Et comme le rappelait Manon, le SMIC en France, c'est un SMIC horaire, c'est pas un SMIC mensuel. Et donc pour les femmes, souvent, c'est des boulots et des salaires bien inférieurs au SMIC mensuel et bien inférieurs au seuil de pauvreté. Votre lutte, elle est symbolique de la situation qui est faite aux femmes au travail en France avec une pénibilité qui n'est pas reconnue. Puisque vous êtes confrontés à des métiers pénibles avec, par exemple, 25 km à faire par jour, avec des charges lourdes à porter en permanence, avec des troubles musculo-squelettiques en permanence, aucune mesure de prévention, aucune mesure de réparation. Votre lutte, elle est symbolique de ce qui se passe quand le mépris de classe se cumule au sexisme. Parce que ce que se permet la direction au quotidien, avec vous, au travail, avec un management sexiste, et ce que se permet la direction depuis le début du conflit, à mettre 2 mois avant d'ouvrir une négociation dont la première séance s'est tenue hier et n'a débouché sur aucune proposition concrète en matière de salaire, la direction, elle se le permet. Pourquoi? Parce que vous êtes ouvrières et parce que vous êtes des femmes et que la direction pense que quand on a des femmes en face de soi, on peut s'essuyer les pieds dessus, comme quand on se sert d'un paillasson. Eh bien non, c'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans notre mobilisation, moi je suis venue passer un message tout simple au directeur général, qui finalement, j'ai l'impression, n'a pas bien compris la chance qu'il a d'avoir la CGT dans son entreprise. Et la chance qu'il a d'avoir la CGT qui se renforce depuis le début de ce conflit, puisque nous faisons des dizaines d'adhésions dans l'entreprise. Alors, il a bien compris que la CGT était un syndicat indépendant. Ça, visiblement, ça vous pose des problèmes. Mais moi, ce que je suis venue vous dire, c'est que la CGT, elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. Et la CGT, c'est un interlocuteur fiable. La CGT, elle veut une chose simple, c'est que les revendications des grévistes soient entendues. Les revendications des grévistes, elles sont simples, elles coulent sous le sens. D'abord, des augmentations de salaire pour ne pas avoir de décrochage face à l'inflation.
Ensuite, la fin des sanctions contre les grévistes. Parce que je rappelle quand même que la direction de l'entreprise se permet non seulement de ne pas ouvrir de négociations après 2 mois de conflit, mais en plus de convoquer les grévistes pour des entretiens de licenciement. Ces sanctions doivent être abandonnées immédiatement. Et la troisième revendication, c'est l'emploi, puisqu'on est dans une entreprise où il y a un abus d'intérimaires, avec plus de 100 intérimaires, quasiment un tiers des effectifs en permanence. Ça n'est pas acceptable. En plus, ces intérimaires sont des femmes qui non seulement sont mal payées, mais en plus sont précaires. Donc les intérimaires, il faut les embaucher. Je pense que ces revendications, franchement, c'est très raisonnable par rapport à la situation, et qu'on a en plus des grévistes, des ouvrières à Verbaudet qui y sont depuis des années et qui sont extrêmement attachés à leur entreprise. La preuve, c'est qu'avec de telles conditions de travail, il y en a beaucoup qui seraient partis depuis longtemps, parce qu'il y a plein d'endroits où on est mieux payé qu'à Verbaudet. Et pourquoi est-ce qu'elles restent? Parce qu'elles sont extrêmement attachées à leur entreprise. Donc les revendications des grévistes, elles sont simples. Et le message de la CGT, il est simple. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Là, nous disons une chose. Aujourd'hui, nous nationalisons le conflit parce que nous n'avons pas été entendus hier dans la négociation. Aujourd'hui, nous lançons dans la presse, dans Le Monde, une tribune de plus de 100 féministes, dont beaucoup sont là aujourd'hui, je les remercie d'être là, elles vont prendre la parole, qui sont venues apporter leur soutien aux grévistes de Verbaudet, dont plusieurs anciennes ministres quand même. Cette tribune, elle va être transformée en pétition. Elle va être mise en ligne et donc tout le monde va pouvoir signer cette pétition pour apporter son soutien aux grévistes de Verbaudet. Si d'ici vendredi soir, nous lançons un ultimatum, si d'ici vendredi soir, et encore c'est long vendredi soir, mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours, pour négocier, pour trouver un accord de sortie de conflit. Si d'ici vendredi soir, il n'y a pas d'accord de fin de conflit qui est sorti, qui est trouvé avec les grévistes sur les 3 points qui sont les 3 revendications des grévistes, nous allons franchir un nouveau cap dans la mobilisation. Et nous allons utiliser la CGT, je rappelle, 600 000 syndiqués dans la France entière. Les 600 000 syndiqués de la CGT se mettront en action pour soutenir les grévistes de Verbaudet, avec en plus toutes les associations, toutes les organisations, toutes les personnalités qui nous soutiennent. Donc vraiment, message tout simple au patron. Il faut retrouver la raison, il faut revenir à la table des négociations et signer tout de suite un accord de fin de conflit. Plus on attend, chaque heure nouvelle qui se passe fait en sorte que le climat se dégrade et que la situation sera plus difficile pour reprendre le boulot. Donc il faut tout de suite signer un accord de fin de conflit avec ces 3 revendications. Et enfin, j'interpelle le gouvernement, parce que quand même, c'est un peu fatigant d'entendre à longueur d'antenne, à longueur d'onde, des ministres qui se relayent pour dire « Oui, c'est pas normal quand même, les salaires en France, ils devraient plus augmenter, les patrons pourraient augmenter les salaires. Oui, c'est pas normal, cette inégalité femmes-hommes, il faut y mettre fin. » Sachant que, je le rappelle, la lutte aujourd'hui des ouvrières de Verbaudet, c'est une lutte féministe. Parce que quand on n'a pas de salaire pour vivre à la fin du mois, on n'a pas d'indépendance économique. Et ça veut dire que quand on est une femme, on ne peut pas faire ses choix de vie, qu'on ne peut pas décider de quitter son conjoint si on veut le quitter, qu'on ne peut pas faire ses choix sans demander son avis à son père, son mari ou son frère, on ne peut pas nourrir ses enfants. Donc, pour l'émancipation des femmes, c'est indispensable de leur garantir un salaire pour vivre parce que c'est l'indépendance économique. Et donc nous, on en a assez d'avoir un gouvernement qui à longueur d'antenne se répand, merci du soutien, pour dire qu'il faut mettre fin aux inégalités entre les femmes et les hommes, et qui, quand on lui demande une médiation, nous envoie la troupe et envoie les CRS déloger les piquets de grève. Le gouvernement a des moyens d'action sur Verbaudet. Il a des moyens d'action parce que Verbaudet, comme toutes les entreprises de France, est biberonné d'aide publique. Il a des moyens d'action parce que Verbaudet, Amar l'a dit, son nouveau siège social est installé à Tourcoing, la ville du ministre de l'Intérieur. Il a des moyens d'action parce que Verbaudet, c'est une entreprise qui ne nous est pas étrangère puisqu'elle a été rachetée par un fonds d'investissement qui est dirigé par Édouard Fillon, le fils de François, un homme politique français bien connu. Donc le gouvernement a des moyens d'action, il doit dès maintenant mettre tout son poids dans la balance pour qu'il y ait une médiation satisfaisante qui se fasse et qu'il y ait une négociation qui permette aux revendications d'aboutir. Sinon, je le dis aussi, la CGT, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on ne pourra pas dire qu'elle n'était pas au courant. Nous le tiendrons comme co-responsable du fait que ce conflit n'aboutisse pas. Voilà. Pour finir, je vous demande d'applaudir encore le plus fort possible les grévistes et de leur dire
personnalités féministes qui sont venues soutenir. Qui continue à ne pas lâcher malgré une répression brutale de la police qui s'attaque lâchement les travailleurs qui exercent leur droit de faire grève pour rendre visible leur... De vous apporter notre soutien et de venir vous dire à quel point la lutte des Verbaudais est aujourd'hui une lutte emblématique. Et puis je vais profiter, c'est un peu mon statut, d'être ici pour en appeler au gouvernement en ce qui vous concerne. Pourquoi j'en appelle au gouvernement? Ce gouvernement prétend réindustrialiser la France. Mais le meilleur moyen de réindustrialiser la France, c'est d'abord de payer correctement les salariés qui font l'industrie française. Et donc, en ce sens, il doit agir. Ce gouvernement prétend faire de la cause des femmes la grande cause du quinquennat. Eh bien, si c'est une grande cause du quinquennat, c'est avec les Verbaudais qu'il a aujourd'hui les moyens de prouver que cette grande cause est une réalité, parce que vous êtes emblématique de ce que vivent les femmes qui travaillent, les femmes salariées. Enfin, ce gouvernement prétend agir sur le partage de la valeur. Et alors là, nous avons un vrai débat. Le partage de la valeur, ce n'est pas des primes de temps en temps. Le partage de la valeur, c'est des salaires chaque mois, et l'augmentation de salaire que vous demandez est légitime, et vous avez raison de ne pas vous laisser prendre dans les primes qu'on donne de temps en temps, qui ne sont pas intégrées dans les retraites, qui ne sont intégrées dans rien, et qui sont surtout aléatoires au bon vouloir du patronat. Et enfin, j'ai un autre message à passer au gouvernement, qui, paraît-il, défend la démocratie et les droits, alors qu'il rappelle son préfet et ses CRS, il est inacceptable qu'on envoie les CRS. Donc la visibilité de votre lutte est une visibilité utile à toutes les femmes et à tous les salariés. C'est souvent difficile de rendre visibles les luttes qui se passent dans des entreprises, dans des lieux. Et encore plus quand c'est les femmes qui les mènent. Et donc rendre visible ce que vous faites est pour nous le moyen de dire un autre partage est possible, une autre grande cause des femmes doit être mise en œuvre. Et celle-là, elle passe par des salaires décents et pas simplement par de la communication et des bonnes paroles. Voilà ce que je voulais vous dire et notre soutien. Et enfin, juste un mot, parce que depuis ce matin, depuis que la tribune a été publiée, j'ai déjà reçu plusieurs messages qui me demandent comment on peut les aider, où est-ce qu'on donne des sous. Alors n'hésitez pas à nous dire où est-ce qu'on donne des sous, parce que la caisse de grève, c'est déterminant pour vous aider à tenir. Voilà. Merci. Pour le Parti communiste français. Vos côtés pour soutenir les salariés de Verbaudais. Je suis là en tant que féministe, mais aussi en tant que membre de la direction du Parti communiste avec d'autres élus du Parti communiste, Yann Brossa qui est porte-parole nationale et d'autres élus, des élus qui sont à vos côtés aussi, des camarades qui sont aussi à vos côtés là tous les jours depuis le début de la lutte. Mais on est particulièrement fiers aujourd'hui d'être à vos côtés pour nationaliser cette lutte, en effet, parce que ça n'a que trop duré, vraiment. Vous avez été extrêmement courageux déjà d'avoir passé autant de temps à lutter, beaucoup trop seuls. Et là, nous sommes toutes unies, politiques, syndicalistes, féministes, pour être à vos côtés, et je pense que c'est extrêmement important et que nous allons le rester en effet, tant que nous n'avons pas gagné, mais bon c'est jusqu'à vendredi, donc ça va aller très vite, j'espère, je vous le souhaite, en tout cas on sera là c'est sûr. Je ne vais pas être beaucoup plus long puisque je n'enlèverai pas un mot au discours que Sophie Binet a prononcé, pas un mot, je veux juste redire à quel point il est emblématique de voir main dans la main le patriarcat et le capitalisme pour écraser les salariés, peut-être faire un lien qui n'a pas encore été fait, mais quand même, on le sait, aujourd'hui les femmes ont des retraites de 40% inférieures aux hommes. La situation va s'aggraver avec la réforme des retraites de l'État. Et pourquoi on en est là? Parce que toute leur vie, elles ont des salaires rabaissés. Parce que toute leur vie, elles ont des temps partiels imposés. Parce que toute leur vie, elles subissent des discriminations aussi salariales parce qu'elles sont femmes. Et c'est pour ça qu'on en est là aussi. C'est pour ça qu'il y a cette pauvreté après toute sa vie. Alors à quel point il est important. Et oui, on vient de Strasbourg, de Bruxelles, l'Europe vient nous parler, on a peur, et qui va parler au nom de France Insoumise. Merci beaucoup Sophie. Alors j'ose espérer que l'Europe ne vienne pas pour une fois sommer une nouvelle cure d'austérité, mais plutôt pour soutenir les salariés. D'abord je voulais vous dire un grand chapeau, un grand bravo, parce que votre lutte elle force l'honneur
et elle force l'honneur de la France, mais aussi de l'Europe. Et quand j'entends, je ne sais pas si vous l'avez entendu, notre ministre de l'économie et des finances dire ce week-end dans une émission assez connue qu'il sentait bien l'inflation. Eh bien, moi je vous propose qu'on lui fasse une proposition collective, si vous en êtes d'accord aujourd'hui, c'est qu'il vienne avec vous, allez, ne serait-ce qu'une semaine, je pense qu'il ne tiendra pas plus, ne serait-ce qu'une semaine avec votre salaire. Et on verra si le ministre de l'économie et des finances, comme il le fait à l'heure actuelle, dit oui, il faudrait que les entreprises augmentent les salaires sans jamais aucune contrainte. Et de l'autre, quand il s'agit de faire des cadeaux aux plus riches, là, il n'hésite pas, il sort la loi et notamment le retrait de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, la bataille à Verbaudet, évidemment, elle est regardée par toute la France. Mais je me dis que si vous gagnez, alors on peut essaimer partout en France toutes les entreprises, tous les salariés qui vivent, ou plutôt je devrais dire qui survivent avec des salaires de misère pour des boulots qui sont difficiles. Si vous gagnez, alors tous les salariés qui nous regardent en France peuvent se dire qu'il est possible de gagner et que ces gens-là qui sont derrière barricadés derrière leur tour dorée, et bien que pour une fois ils descendent dans la rue et qu'ils écoutent celles en particulier qui font tourner le pays, alors que votre victoire, je l'espère d'ici quelques jours, entraîne d'autres victoires en France et on sera toujours là pour continuer à vous soutenir. Merci beaucoup. La parole à Marie-Christine, non, à Sophie alors, Taillé. Travaillent dans les domiciles, les femmes qui travaillent dans le commerce. Oui, les femmes, on peut dire stop. Oui, les femmes peuvent exiger ce qu'on leur doit. National écologiste NUPES pour vous soutenir d'abord, pour vous tirer notre chapeau pour tout ce que vous avez déjà fait, parce que c'est déjà des jours et des jours de lutte et de combat, évidemment, qui sont remarquables. Et puis moi je voudrais m'adresser aussi, comme l'a fait Sophie Binet, au président de directeur général de cette grande et belle entreprise qui est Verbaudet. Il y a des moyens à Verbaudet. Et je pense que ici, et d'ailleurs c'est soulevé dans la tribune qu'on a écrit dans Le Monde, combien d'entre nous qui avons des enfants, qui avons eu des enfants, avons déjà acheté à Verbaudet? Beaucoup. On a fait finalement une image assez sympa de cette entreprise avec ses jolis petits vêtements pour les enfants. Hein? Et là, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Une image bien écornée. Eh bien, nous allons porter aussi auprès de toutes celles et de tous ceux qui ont cette image jolie, la vraie image de Verbaudet. Si effectivement ils ne veulent pas prendre en compte la réalité du travail, que vous mettez avec tout votre cœur aussi et tout votre savoir-faire, toutes vos compétences pour répondre aux clients et aux clientes, eh bien nous allons dire aussi que cette marque ne mérite plus qu'on lui accorde d'intérêt, ne mérite plus qu'on achète auprès d'elle. Parce que c'est aussi aux consommateurs et aux consommatrices, moi, que j'ai envie de lancer un appel en disant ça suffit les entreprises qui ne respectent pas les salariés. Il faut aussi que cette image-là, de la façon dont on traite ses salariés, elle participe de l'image globale de l'entreprise. Donc Verbaudet, les petites layettes, ben non, c'est pas les petites layettes, c'est la grève dure, c'est le refus de parler du patronat, c'est le fait d'appeler le préfet pour avoir les CRS. C'est ça Verbaudet? Ben moi c'est pas à ça que j'ai envie d'acheter pour mes enfants. Et je me disais, il y a quelques jours, en disant mais c'est incroyable ça, moi j'ai des souvenirs d'avoir acheté. Je me disais bah là, franchement j'aurais envie de leur envoyer les colis. Donc c'est aussi ça, c'est aussi l'image de votre groupe, monsieur le président directeur général, qui va en prendre un petit coup et on va dire ça. Et puis bien sûr parler au gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui n'écoute pas le mouvement social et qui ne cherche qu'à le faire taire par la violence? Ça fait des semaines et des mois qu'on vit ça. Mais on ne lâchera pas. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, derrière les organisations syndicales, nous en tant que parlementaires, à dire au gouvernement. Mais normalement, un gouvernement, un ministre du Travail, il ne demande pas aux entreprises gentiment d'augmenter les salaires. Il ne demande pas gentiment de travailler à la pénibilité. Non, il met en place des dispositifs pour faire en sorte, de contraindre et de surveiller, d'obliger. Où est l'inspection du travail? Où sont les lois pour faire avancer la sécurité et la santé des personnes qui travaillent? Où sont les lois pour faire en sorte que les salaires suivent l'inflation? Où sont les lois? Où sont les inspecteurs du travail aussi, bien sûr, pour les faire respecter? Alors ça suffit les gentillesses et les demandes polies.
Maintenant, devant la situation sociale, si monsieur le maire a des difficultés pour acheter les paquets de pâtes, qu'il fasse le nécessaire. Qu'il fasse le nécessaire pour que les salariés de ce pays soient respectés. Parce que ce qu'on demande, c'est le respect. Le respect du travail et le respect aussi de la mobilisation et du mouvement social. Vous savez, dans l'histoire, il y a eu finalement une opposition entre les tenants d'une république sociale et le tenant d'une république de l'ordre. Parce qu'on a là, c'est la vieille Troisième République qui nous envoie la troupe contre les grévistes. Et bien contre ça, nous mettons en avant la République sociale, le respect des droits des salariés, le respect aussi de la démocratie. Et on verra le 8 juin, parce que je voulais en parler aussi, le 8 juin à l'Assemblée nationale, le respect de la démocratie, c'est laisser les parlementaires s'exprimer. Est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre la retraite à 64 ans? Eh bien si on les laisse s'exprimer, c'est sûr qu'ils seront contre. Et qu'est-ce qu'essaye de faire le gouvernement aujourd'hui? Encore une fois, de museler le Parlement, de museler l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi dans cette perspective-là de respect du mouvement social et de la démocratie que votre lutte se place. Je sais, peut-être vous vous dites, nous, on a notre boîte, on sait nos salaires, mais vous êtes représentatif de tout ce mouvement-là, de tout ce moment-là, social et politique. Et donc, bien sûr, on vous soutient, vous, pour ce que vous faites, vous, dans votre entreprise, pour vos salaires, mais vous représentez bien plus que ça. Et bravo à vous et à votre courage. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Suzy Rothman, qui peut venir ici, et qui est porte-parole du collectif national des droits des femmes. Donc, sur la marche, on te verra bien. Ouvrières et des ouvriers de la logistique. Encore bravo, nous sommes ici pour soutien. Votre revendication est juste. On ne peut pas vivre avec un SMIC aujourd'hui, encore moins à vie. On ne peut pas vivre avec un SMIC aujourd'hui. J'espère que tu n'oses pas dire que je suis petite. Voilà, je ne l'ai pas dit, d'ailleurs. Tu l'as pas dit. Oui, donc intervenir en bout de course, c'est un peu compliqué, parce que tout a été dit. Donc j'ai eu une idée. Ça m'arrive. Voilà. J'ai rien dit. Ah non, Sophie, commence pas. Elle a tout changé. Bon, ok. Ce que je voulais dire, c'est que cette lutte représente ce pourquoi on se bat depuis plus de 50 ans, en tout cas pour le féminisme contemporain, c'est-à-dire le féminisme lutte de classe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les féministes interviennent contre les violences faites aux femmes, interviennent pour défendre le droit à l'avortement, mais elles interviennent aussi pour l'autonomie salariale, le choix de décider de sa vie, comme l'a dit Sophie, tu vois, le choix de décider, le fait d'avoir des salaires décents, le fait de ne pas avoir de temps partiel imposé, le fait de ne pas être dévalorisé parce qu'on est femme. C'est tout ce féminisme que vous représentez. Et je vous adresse mon grand merci pour ça. Ce féminisme, il a commencé, le féminisme contemporain, dans les années 70, avec des groupes femmes du mouvement autonome des femmes dans les entreprises, avec des commissions syndicales femmes qui mettaient en avant les revendications spécifiques. J'ai oublié de parler de la nécessité du service public de la petite enfance, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais je suis sûre que pour vous, c'est pas facile, surtout si vous travaillez de nuit, de faire garder vos enfants. Donc c'est tout ça que vous représentez à l'heure actuelle, et c'est tout ça qu'on n'arrêtera pas de défendre. On n'en a pas encore parlé, mais nous étions 70 000 à Paris pour le 8 mars, en plein dans le mouvement social contre la contre-réforme des retraites. Nous étions 70 000 à exprimer ce que tout le monde vient de dire. Et là, vous en êtes le symbole, le porte-drapeau. Encore merci et chapeau bas. Alors, super, merci pour ce temps de conscientisation sur le féminisme, lutte des classes dont se revendique également la CGT. Eh bien, est-ce qu'il y avait d'autres prises de parole?
syndicale est un peu seule à porter ce mouvement malgré tout? Bien sûr, ce serait mieux si tous les syndicats étaient mobilisés. Après, la CGT n'est pas seule puisqu'il y a 80 ouvrières qui sont en grève depuis 2 mois et qui se relèvent de jour comme de nuit. Ça fait un tiers des effectifs en grève reconductible pendant 2 mois, c'est énorme. Donc on a un conflit qui est très fort et qui est très largement suivi par les salariés. C'est pour ça qu'il faut que la direction ouvre immédiatement des négociations et entende les revendications des salariés. Précision par rapport à vendredi, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas très bien compris avec les... Vendredi, a priori, il y a une nouvelle séance de négociation qui est programmée. Après, j'espère qu'elle sera avancée et j'espère surtout qu'elle sera conclusive et que vendredi soir, au plus tard, il y aura un accord sur l'augmentation des salaires, la fin des sanctions contre les grévistes et l'embauche d'intérimaires en emploi stable, parce que c'est les 3 revendications des grévistes aujourd'hui. Des revendications qui sont juste évidentes et qui ne mettent absolument pas en difficulté l'entreprise qui se porte très bien. Donc il faut que le PDG retrouve la raison et revienne à la table des négociations. Et c'est quoi l'ultimatum? L'ultimatum, c'est que vendredi soir, s'il n'y a pas d'accord trouvé avec les grévistes, la CGT prendra ses responsabilités et prendra les décisions qui s'imposent pour franchir un nouveau cap dans le rapport de force. Ça veut dire quoi exactement? C'est ça que j'ai pas compris. Je ne peux pas en dire plus. Donc ça sera décidé dans le week-end si la direction ne retrouve pas la raison et n'obéit pas, n'entend pas les revendications des grévistes qui sont des revendications d'évidence. Aujourd'hui, on marque déjà une étape dans la mobilisation puisqu'on nationalise le conflit en lançant cette grande pétition qu'on appelle tous les salariés, tous les jeunes à signer très largement. Et si vendredi soir il n'y a pas d'accord, oui, nous franchirons un nouveau cap dans la construction du rapport de force. Je le dis tout net à la direction et au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut vendredi qu'il y ait un accord. Je dis à vendredi alors parce que... À vendredi pour fêter la victoire parce que les grévistes ont envie de reprendre le travail et elles ont envie de reprendre le travail dans une bonne ambiance. Et pour ça, il faut qu'elles obtiennent satisfaction le plus vite possible parce que plus le temps passe, plus le climat se dégrade dans l'entreprise et ça nous inquiète. Alors qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre. On n'arrivait déjà pas, il y a... Pourquoi c'était important de venir se rassembler comme ça à Paris devant le siège? Pour voir le soutien qu'on a encore de la CGT déjà, qui est avec nous depuis le 20 mars sur le piquet, la CGT de Tourcoing et d'autres CGT extérieures, de voir qu'on est soutenu, que ce qu'on fait c'est légitime. Parce que dans le Nord, c'est pas l'impression que l'État nous a donnée jusqu'à maintenant et que la direction nous donne non plus. Avec toute la répression qu'on subit, le mépris de la direction, à un moment donné, il faut que ça cesse et il faut que ce mouvement se nationalise, faut que la direction, que Equiston entende nos revendications et qu'elle donne une réponse favorable à nos revendications. C'est quoi vos revendications justement? Expliquez-moi. C'est l'augmentation des salaires, l'embauche d'intérimaires et le paiement des jours de grève. Vous n'êtes pas entendu, pas écouté, expliquez-moi comment ça se passe dans le Nord. Mais non, on n'est pas entendu, pas écouté, parce que si on était entendu, on ne serait plus dehors à l'heure d'aujourd'hui. Si la direction prenait conscience de l'état dans lequel vivent les salariés, dans lequel survivent les salariés, parce que c'est de la survie, clairement. Et si elle comprenait réellement ce qui se passait chez les ouvriers de Verbaudet, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là aujourd'hui. C'est eux qui ont les cartes en main, c'est eux qui doivent, je dis bien qui doivent nous augmenter parce que c'est vital. C'est eux qui doivent nous augmenter et enfin mettre fin à ce conflit. Compliqué là-bas le conflit et les CRS qui sont intervenus régulièrement, vous expliquez. Mais bien sûr c'est compliqué, clairement c'est pas facile de faire grève, mais on sait pourquoi on est dehors et on est déterminé et c'est pas avec la répression qu'on subit tous les jours et qui s'amplifie de jour en jour où on nous a levé le piquet de force, clairement il y a des salariés qui ont été malmenés, qui ont été maltraités par les CRS. C'est pas en essayant de nous faire peur avec les CRS qu'on va rentrer.
Enfin, je le dis, je le redis, ils peuvent doubler leur effectif, ils peuvent tripler leur effectif s'ils veulent. On sait pourquoi on est dehors, on sait que notre combat est légitime, on a le droit de faire grève en France, donc on restera là. Le fait que Sophie Binet mette un peu un ultimatum et vous soutienne, ça vous motive, ça vous entraîne à continuer? Mais bien sûr, on a besoin, on a clairement, et c'est ce qui nous fait tenir à l'heure d'aujourd'hui, on a besoin de soutien. Et la CGT, elle nous soutient depuis le début et encore à l'heure d'aujourd'hui, elle nous soutiendra par la suite. Et je pense qu'elle l'a bien fait comprendre. Donc on a besoin de soutien et c'est ce qui nous fait tenir à l'heure d'aujourd'hui. Et que Sophie Binet, elle prenne la parole et qu'elle en fasse oui, voilà, qu'elle en fasse un conflit national, excusez, je perds mes mots, qu'elle en fasse un conflit national, c'est primordial parce qu'il faut que ça cesse. Il faut qu'on soit augmenté, il faut que tous les ouvriers, non mais clairement, pas au-delà de Verbaudet, hein, mais il faut que tous les ouvriers de France puissent vivre de leur salaire. Et c'est pas le cas. Je